ambiance qui doit revenir en Ligue 1, peu importe ce qu'il arrive à la fin du match, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce stade et cette équipe doit revenir en Ligue 1. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Saint-Etienne, près du Chaudron, pour voir le match entre Saint-Etienne et Rodez. Un match qui peut être décisif pour la montée de Saint-Etienne, pour les playoffs de Rodez, la 37e journée de Ligue 2. C'est tout de suite ici, avec notamment les 90 ans de l'AS Saint-Etienne fêtés par les Magic Fans. Beaucoup d'animation, des fumigènes et une ambiance toujours extraordinaire. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. On approche des 100 000 abonnés et on est parti ensemble dans le Chaudron et l'ambiance de Saint-Etienne. On est arrivé à Saint-Etienne, on est en début de soirée, il est à peu près 19 h, dans quelques minutes il sera 19 h et le stade était censé ouvrir à 19 h, mais il y a déjà énormément de monde depuis midi ici à Saint-Etienne. Je suis passé voir le musée et les personnes qui y travaillent, on m'a dit qu'on avait battu déjà le record du nombre de visites de stade sur la journée, déjà 500 personnes qui ont visité ce stade puisque les gens sont arrivés déjà très tôt. Les grilles sont en train d'ouvrir, on rentrera dans quelques instants dans le stade, mais avant cela on va tourner autour de ce stade Geoffroy Guichard avant ce match entre Rodez et Saint-Etienne. Bus de Rodez qui est en train d'arriver alors que le bus des Verts est déjà lui arrivé de son côté. On a vu le cortège des Magic Fans arriver au stade, ils étaient réunis aujourd'hui puisqu'ils ont choisi ce match pour fêter les 90 ans du club. Ils étaient réunis juste à côté du stade durant toute la journée et là je suis avec un supporter, Victor. Victor, t'as fait de la route il me semble pour venir voir ce match. C'est ça, ouais, de Strasbourg même. Strasbourg. 6 heures de route, ouais, avec mes potes qui sont là. Et là tu vas essayer de... Ils sont déjà venus avec toi ou pas encore? C'est la première fois. Première fois. Moi ça fait longtemps que j'étais pas là, ça fait plus de 10 ans que j'étais pas venu ici. Ok. La dernière fois j'étais là avec mes parents. Et franchement c'est un bonheur d'être là. Pouvoir remonter en Ligue 1 maintenant, c'est un rêve quoi. Une grosse saison pour les Verts qui va peut-être se conclure aujourd'hui par quelque chose de beau. Ça va être compliqué que ça soit aujourd'hui, mais en tout cas, on promet une belle ambiance. Toi, qu'est-ce que t'attends là la dernière fois? C'est quoi ton dernier souvenir d'ailleurs, il y a 10 ans quand Mon dernier souvenir, oh là, c'était un match de Ligue 1. C'était contre Lille, on avait gagné 2-1. Ok. C'est déjà une grosse ambiance, c'était des vagues souvenirs pour moi, mais maintenant là. Avec quel âge à l'époque? J'avais 9 ans, 9-10 ans. Ouais. Donc là tu vas vraiment mettre à jour tout ça et je pense de la meilleure des façons. Ouais, c'est ça, ouais. Voir vraiment la grosse ambiance, fêter une victoire ce soir, on va gagner c'est sûr. Et la semaine prochaine, on validera la montée en Ligue 1. C'est un match à Quevilly-Rouen. J'ai souhaité un bon match avec tes potes et je pense qu'ils vont vivre quelque chose qu'ils ont rarement vu. Même si de Strasbourg, s'ils vont souvent à la Méno, il y a une belle ambiance également à Strasbourg. Il y a aussi une bonne ambiance à la Méno. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Bon match à toi, Victor. On accède aux tribunes de ce stade Geoffroy Guichard qui sont juste là devant moi. Aujourd'hui, je travaille avec l'AS Saint-Etienne. J'ai pas de siège attitré, mais je vais pouvoir vous faire vivre toute l'ambiance en me déplaçant un petit peu partout dans cette tribune pour voir les deux clubs qui sont en train de se remplir là-bas derrière moi. Salut, on est en direct, ça tourne. Salut. Ça va les gars? Vous êtes chaud? Ouais, on est chaud. Ouais. Bien sûr, c'est le match de la montée là. Ça va être ce soir? Ce soir le match de la montée? Bah, il reste un match, mais si on gagne celui-là, on est bien. Après on affronte le dernier. Vous avez un petit mot à passer là? Allez Saint-Etienne! Allez Saint-Etienne! N'ayez pas d'ennemis dans la vie. Hein. Ah, ça c'est un très beau message. Vous êtes très nombreux à m'interpeller quand on est ici dans les stades et franchement merci à tous pour votre soutien. J'en profite à ce moment-là. Alors que les joueurs ne sont pas encore rentrés, les COP sont en train de se remplir là-bas derrière moi. Vous voyez le COP Nord des Magic Fans qui est déjà bien garni et qui va faire du bruit. Beaucoup de bruit aujourd'hui, il y a beaucoup d'animation de prévu. Temps d'écran, billetterie, 8h33. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Ah t'es un crack, t'as eu la place là maintenant. Là aujourd'hui. À quelle heure? Je l'ai eu à 18h30. On est rentré avec un grand chanceux. Paul, t'es avec moi dans les tribunes là, mais il y a quelques heures t'avais pas encore de billet, tu veux me le dire? C'est ça. Ça s'est passé comment? Bah ce matin je me suis levé, j'avais pas encore de billet. Je suis resté toute la journée sur la billetterie. Et à 18h30, j'ai eu ma place. Et là aujourd'hui, je suis là. J'ai l'honneur d'être là pour ce club. T'es bien placé en plus, hein, clairement. Ouais, là, c'est magnifique. Du carré légende, je suis face à la pelouse, face à la ligne, c'est parfait. C'est parfait. Toi, qu'est-ce que tu ressens là en ce moment, actuellement, après avoir bataillé toute la journée? Eh ben, je suis à la fois serein, mais un peu stressé quand même parce que c'est les 3 points qu'il nous faut et qu'il nous faudrait. Et que surtout Angers,
ils subissent un peu le match, comme ça on prend les 3 points et pas eux. C'est ça, exactement, c'est ce qu'on va espérer pour qu'on vive la meilleure ambiance possible ici à Saint-Etienne. Toi tu viens depuis très longtemps ici? Ouais, bah je viens depuis 3 ans avec mon papa et j'ai toujours autant les frissons quand je viens ici et c'est comme à la maison quoi, j'ai envie de dire. Depuis tout petit ou depuis seulement 3 ans? Non, depuis que j'ai 3 ans. Donc, depuis que tu as 3 ans, ça va faire 17 ans. Donc c'est fou. J'ai fait au moins, je sais pas, 300 matchs. Et voilà, toujours autant présent. Toujours la passion, toujours les frissons. C'est ça qui est beau. C'est le chaudron. C'est ça. C'est le chaudron. Meilleure ambiance de France. On va essayer de voir si ça le prouve encore aujourd'hui. On va le voir aujourd'hui. Exactement. Bon match à toi, Paul. Bon match et allez les Verts. Merci. Le COP Nord est déjà très très chaud. Les gardiens de Rodez viennent de rentrer à l'échauffement et là ça va être au tour des gardiens de l'AS Saint-Etienne. Qui va s'animer dans quelques instants. Les joueurs sont toujours à l'échauffement. Il reste 25 minutes avant le coup d'envoi. Ensemble en cercle à une dizaine de minutes de coup d'envoi et ils vont aller sûrement une dernière fois vers le COP Nord qui monte également lui en température. Les deux COP sont bouillants, tout est là, on voit déjà qu'il y a des tifos qui sont en train d'être préparés ici. Écoutez, je vous laisse écouter l'ambiance. Qui rentre au vestiaire alors que le COP Nord est en train de s'habiller. Des ponchos sont de sortie pour un tifo humain qui va être bien sympa. Que là, la tribune est scindée en deux, du vert, du blanc et une bâche qui va descendre pour effectuer une magnifique animation ici dans les tribunes et dans le COP Nord de ce stade Geoffroy Guichard.
sur la pelouse ici de ce stade de Franck Guichard. Là, on a un autre tifo qui est en train d'être déployé côté sud. Et l'autre tribune également dévoile une nouvelle bâche ici. Écoutez cette ambiance encore. Pour 90 minutes ici entre l'AS Saint-Etienne et Rodez. Un match du haut de tableau puisque les Stéphanois avant ce match sont deuxième et pourraient être quasiment sûrs de monter en cas de défaite d'Angers dans ce match contre Annecy. Je vous tiendrai au courant bien évidemment du résultat durant tout le match. Ça pourrait faire réagir le stade à tout moment ici si Annecy venait à marquer un but. Mais pour ça il faut que l'AS Saint-Etienne l'emporte déjà aujourd'hui. Rodez qui joue quant à lui une place en barrage et qui est vraiment dans une lutte féroce avec Caen et le Paris FC notamment à 2 journées de la fin de ce championnat. On est parti pour 90 minutes entre l'AS Saint-Etienne et Rodez dans ce chaudron alors qu'un craquage énorme est en train de venir. De jeu, le stade n'a pas réagi mais pourtant Annecy vient d'ouvrir le score contre Angers. Un petit but de l'AS Saint-Etienne et l'AS Saint-Etienne est virtuellement en Ligue 1. Ça se jouera à la différence de but avec une différence de but vraiment favorable pour les Verts avant la dernière journée. Pour l'instant rien n'est fait, tout est virtuel. L'AS Saint-Etienne est à 0-0 contre Rodez. 22e minute de jeu. de jeu. Il est 21h24 et l'AS Saint-Etienne est provisoirement, virtuellement, actuellement en Ligue 1, de retour en Ligue 1. Il reste encore beaucoup de temps à jouer, notamment 5 minutes dans cette première mi-temps. Et cette reprise d'Ibrahim Sissoko qui vient tromper le gardien de Rodez pour donner l'avantage à l'AS Saint-Etienne. Le chaudron est en ébullition. Pour le moment, les Verts sont virtuellement en Ligue 1. Il est 21h25.
donne une impulsion totalement folle à ce stade. C'est vraiment une ambiance qui doit revenir en Ligue 1, peu importe ce qu'il arrive à la fin du match. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce stade et cette équipe doit revenir en Ligue 1. Kevin tremble. Alors qu'on est en pleine euphorie ici dans le Chaudron, Angers vient d'égaliser. Un partout dans ce match d'Angers à Annecy, but de Pierrick Capel. Pour l'instant, les Verts devront encore patienter une journée. 45e minute de jeu. C'est la mi-temps ici dans le Chaudron, 1-0 pour les Verts. C'est la folie les gars. C'est incroyable, c'est incroyable. Saint-Étienne est dedans, les Magic ils font un taf de ouf pour les 90 ans du club. C'est juste magique, c'est incroyable. Magnifique. On est content de faire des kilomètres pour venir encourager le club à chaque fois qu'on peut et c'est magique. Vous avez fait combien de matchs cette année? Vous êtes d'ici ou vous êtes On est de Besançon, on a 3 heures de route. Ok. Ouais, là c'est mon 3e, je crois. Moi c'est le deuxième là. Et on a Quentin Vircondelet, je lui passe une dédicace. Il a créé l'Union Sport, c'est une association de supporters en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc on vient grâce à lui, on fait tous les déplacements grâce à lui. Et donc c'est génial, on essaye de faire le maximum de déplacements et c'est grâce à lui tout ça qu'on peut voir ce magnifique chaudron bouillant. Et c'est génial. Et là aujourd'hui les bouillants, j'ai croisé un Strasbourgeois, des Strasbourgeois avant le match. Là il y a des gens qui viennent de partout pour les Verts et on est récompensé parce que là quand on voit ça, l'ambiance, c'est incroyable. Non, on est là, si Angers perd ce soir, la montée en Ligue 1 elle est ce soir, elle est chez nous, donc faut pousser, il reste 2 matchs de finale et on est bien parti pour celui-là, il faut continuer. Exactement, merci les gars, un partout également dans le match d'Angers. Merci les gars, bonne deuxième mi-temps. Merci les gars. Donc par rendre à Mika ce qui était Nadé et le but après visionnage des images est bien validé pour Michael Nadé, notre buteur. Michael Nadé. Cardona qui va rentrer à la surface. Oh 80e minute de jeu, la reprise de Lorenzo Raggio pour égaliser. Ça a été dévié par un Stéphanois, un peu ralenti. Et les Verts, écoutez cette ambiance. Le public est en train de pousser un partout dans ce match. Les Verts doivent marquer s'ils veulent espérer pouvoir monter ce soir et surtout garder leur avantage avant la dernière journée. De rentrer dans le temps additionnel ici, 5 minutes à jouer alors que dans le match en parallèle, Angers vient de marquer du côté d'Annecy, 2-1, les Angevins reprennent la 2e place et là Saint-Étienne n'a pour l'instant pas ce destin entre ses mains, il va falloir marquer absolument pour le garder avant le match de la semaine prochaine à QRM. On va dans la surface, ok là, de Jowen.
Voilà, c'est terminé ici à Saint-Etienne. Match nul et Saint-Etienne qui perd son destin, qui ne l'a plus entre ses mains avant cette dernière et 38e journée de Ligue 2. Angers a marqué dans les dernières minutes par Loïs Johnny, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Prochain match, dernière journée, ce sera à Quevilly-Rouen pour les Verts, mais il faudra espérer un faux pas du côté d'Angers. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. L'ambiance ici confirme encore que ce club mérite de jouer en Ligue 1, mais maintenant il va falloir concrétiser ça sur le terrain et espérer croiser les doigts ou aller en play-off. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur TikTok et à cette chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très vite. Vive le football et vive le Grand Doping. Ciao.